Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux le faire en esprit de prière? Est-ce que tu peux faire cette déclaration avec une voix ferme? Est-ce que tu peux faire cette déclaration avec une foi? Sa parole déclare et nous dit que nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. Alors ça m'étonne de voir les personnes qui n'ont pas de mots pour adorer ce Dieu. Est-ce que tu peux faire cette partie avec tout cœur? Jésus. Alors que tu chantes, le Seigneur est en train de localiser ton problème. Alors que tu chantes, Jésus est en train de se révéler à toi comme étant Yahweh Jireh, le Dieu qui donne la provision. Alors que tu chantes, je vois le Seigneur se révéler dans ta vie comme étant Jéhovah Rapha, le Dieu qui va te guérir ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire quelque chose à Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire le bonheur envers ce Dieu?
ce matin. Nous sommes très reconnaissants au Jésus dans tout ce que tu fais dans notre vie. Sans toi, la vie n'a pas de sens. Mais avec toi, tu es tout pour moi. Ta présence, c'est un réconfort, ô Éternel. Ta présence, c'est une protection. Ta présence, c'est une solution, ô Dieu. Sois béni, sois exalté parce que tu es le Dieu puissant. Tu mérites la louange de nos cœurs. Nous élevons nos cris et nous te disons merci, ô Jésus. Parce que tu es tout pour nous et tu es l'unique qui mérite notre adoration. Tu mérites notre admiration, Seigneur. Nulle t'était ta grâce, ô Jésus. Notre vie ne serait pas ce qu'elle est, ô Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, nous te disons merci pour tout. Et pour ce moment, ô Éternel, où nous voulons écouter ta parole. Dispose nos cœurs. Parle à nos cœurs, ô Éternel. Communique ta pensée pour la gloire de ton nom. Nous sommes prêts pour t'écouter, pour t'adorer. Et nous t'acclamons parce que tu mérites nos acclamations. Merci Jésus. Merci Seigneur. Radash de glory, Father. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa katika Bwana, jambo ni nyote. C'est encore une grâce si nous nous retrouvons encore ce matin. Inakuwa ni neema Mungu anatufanizia kama tena asubuhi ya leo tunatanishana, Parce que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. kwa sababu haina shi tunakuya wakubwa wa maisha yetu. Si tu es là, Kama uko hapa asubuhi, apprends à dire merci à Dieu. ujifunze kusema asante kwa Mungu wako, Parce que celui qui est le maître des temps et des circonstances, kwa sababu yeye ndiye anakuwa Bwana wa nyakati na majira yote. il a permis que tu sois là ce matin Alipenda asubuhi ya leo upate kwa asubuhi ya leo hapa, parce qu'il veut te communiquer une pensée. kwa sababu Mungu anapenda kukupatia mawazo Et yake. chaque pensée que Dieu nous communique Na wazo yote Mungu anatupatia a toujours un fondement solide et une raison d'être. inakuwa na msingi na inakuwa na maana ile mawazo ipate kuwa vile. Alléluia. Amen. Nous disons merci à Dieu. Na tunapenda kwanza kuleta shukurani kwa Mungu, Tout simplement parce que nous ne sommes pas meilleurs. kwa sababu anakusema shi tunakuwa wazuri kupita wengine. C'est par sa grâce qu'il t'a sélectionné que tu sois parmi les vivants. Inakuwa ni kwa neema lake Mungu na wale kuchakula upate kwa katikati ya wazima. Alléluia. Amen. Nous avons le pouvoir de décider d'aller dormir. Na tunakuya kupenda kwenda kulala, unaweza kusema mimi napenda kwenda Nous kulala. avons le pouvoir de planifier notre vie. Tunakuwa na mamlaka ya kuweza kupanga mambo yetu. Mais c'est Dieu qui se décide de ce qui va se passer dans ta vie. Ni Mungu yeye anakuwa na msemo ya mwisho bila vitaweza kufanyika kwa maisha yako. Alléluia. Amen. Ouvrir les yeux le matin, c'est un miracle de Dieu. Kuweza tu kufungula macho asubuhi ya leo nakuwa ni muujiza kutoka kwa Mungu. Si tu ouvres les yeux le matin,
tu vis un miracle de Dieu. Kama tunaweza kufungula macho asubuhi ni kusema wewe unapata kuishi muujiza ya kutoka kwa Mungu. Si tu réalises tout ce que tu as planifié durant la journée et que le soir arrive, Kama wewe unaweza kutenda mambo yote uliweza kupanga na magharibi nafika, dis-toi que tu as vécu un miracle de Dieu. wewe upate kusema inakuwa ni muujiza toka kwa Mungu uliweza kuishi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez commencer à comprendre Dieu autrement. Wapendwa, mimi napenda mupate kumbebeba Mungu wa matua ingine. La façon que tu comprends Dieu, Munamna ile unaweza kumsikia Mungu, c'est de la façon que Dieu te traite. ni vile Mungu yeye pia anaweza kuongoza maisha yako. Lorsque tu es indifférent au souffle de vie que tu as, Kama wewe hauwezi kama kushutuka ile ambayo pumuzi Mungu anakupatia, celui qui veille sur toi sait aussi comment s'occuper de toi. yule ambayo mwenye pumuzi yako anayua ngisi vile ataishana na wewe. L'Éternel a toujours été clément envers ceux-là qui sont reconnaissants à son endroit. Na Mungu yeye anakuwa Mungu wa rehema kubali ambayo banatambua bunene bwake. Et la reconnaissance que tu manifestes en toi envers ton Créateur, Na ile amba kutambua bile bizuri ile bile Mungu anakufanyizia mumba wako, c'est une porte qui déclenche beaucoup de choses dans ta vie. inakuwa ni ile mulango anakuwa nafungula vitu vya mingi na maisha yako. Alléluia. Amen. La reconnaissance à Dieu, Kutambua bizuri vya Mungu, c'est une porte qui déclenche d'autres miracles dans ta vie. inakuwa ni mulango ile inakuwa nafungula mamiujiza ingine ndani ya maisha yako. Si tu es indifférent dans ce que Dieu fait dans ta vie, Kama wewe autambue bizuri ile Mungu anakufanyisha maisha yako, et si Dieu s'est décidé d'être indifférent à ton endroit, sasa kama Mungu sasa na yeye anaashikushutuke wewe, mon frère, je pense que ça sera la chute aux enfers pour ta vie. na mimi najua kusema wewe pale sasa utaenda kutelemuka mwadeze ndani ya maisha yako. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur la confiance au Saint-Esprit. Na tuko nasemeza kule kishina kinasemeza matumaini kwa Roho Mtakatifu. Et nous allons lire 3 versets ce matin. Na tunaweza kusoma mamistari 3 ya kibiblia. Jean 14, Na tuko mkitabu kia Yohane 14, le verset 15 à 17. mstari ya 15 mpaka 16. Nous allons lire aussi Matthieu 11, Na tutasoma pia ya pili mu Mathayo 11, 28. 28. Enfin, nous allons lire Psaume 23, 4. Na ya mwisho tutasoma Zaburi 23 na mstari ya 4. Est-ce qu'on peut nous aider à lire? Na banaweza kutusaidia kusoma, tunashimamia yolo. Jean 14, 15 à 17. Yohane 14 mstari wa 15 mpaka 16. Nous lisons la parole du Seigneur, Jean 14, le verset 15 jusqu'au verset 17e. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Amen. Amen. Matthieu 11, 28. Mathayo 11:28. Matthieu 11, 28, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Psaume 23, 4.
Psaume 23, 4, nous lisons la parole du Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vika mikono kwa ajili ya sauti ya neno la Mungu. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la confiance au Saint-Esprit. Wapendwa, kishina ambayo tutasemeza asubuhi ya leo ni kuwa na matumaini ndani ya Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit qui se présente comme un consolateur dans notre vie. Na Roho mwenyewe anajionyesha kama vile mfariji mu maisha yetu. C'est la troisième personne en Dieu Anakuwa ni Mungu wa tatu ndani ya Mungu. que Jésus nous a promis avant qu'il ne puisse s'en aller. Yesu ambaye aliweza kutuadia tulakaa kai kabla apate kupanda kumbingu. Et le Saint-Esprit que Dieu nous a promis Na ile Roho Mtakatifu ambaye Mungu aliweza kutulaka joue un grand rôle dans notre vie. anakuwa na kazi munene sana ndani ya maisha yetu. Dieu dans son amour, Mungu ndani ya mapendo yake il a voulu nous accompagner alipenda kuweza kutushindikiza et nous apporter des solutions idoines dans notre vie au quotidien. na kuweza kuleta majibu ndani ya maisha yetu ya siku zote. Et sa mission principale, Na kazi yake ya katikati, en envoyant Jésus sur la terre, wakati Mungu aliweza kutuma Yesu kwa budongo, c'était celui de te sauver toi et moi. ilikuwa ni kuokoa wewe na mie pia. Tout simplement parce que Dieu a compris que nous étions déjà perdus Na kwa nini? Kwa sababu Mungu alielewa kusema wewe na mimi tulikuwa kupotea. et il n'y avait point de salut pour nous. Na kukukue kama okovu ndani ya maisha yetu. C'est ainsi qu'il a envoyé Jésus Ndio kwa maana aliweza kumtuma Yesu Kristo afin de te sauver toi et moi. kwa ajili ya kukuokoa wewe na mie. Alléluia. Amen. Le jour où tu crois au Seigneur et que tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, Ile siku na muamini Yesu na mupokea kama Bwana na Mwokozi, le Saint-Esprit vient habiter en toi. na ile siku Roho Mtakatifu anakuwa anashuka kuikala ndani ya maisha yako. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, Na wakati Roho Mtakatifu anakuwa kuikala ndani ya maisha yako, il vient comme un envoyé de Dieu à tes côtés anakuwa kama vile ambayo Mungu anamtuma pembeni yako afin de te guider dans ta vie, kwa ajili ya kuweza kukuongoza ndani ya maisha yako, afin de te sécuriser kwa ajili ya kuweza kukukinga et t'orienter. na pia kukuonesha njia. Et ici, dans Jean, Na ndani ya Yohane, Jésus dit ceci: na Yesu anasema hivi, si vous m'aimez, kama mnanipenda gardez mes commandements. mupate kuchunga maamri yangu. La première des choses pour Jésus, Na kitu kia kwanza kwa ajili ya Yesu, il veut que tu puisses lui prouver que tu l'aimes, anapenda upate kumhakikishia ya kama que unampenda tu lui kweli, appartiens wewe unakuwa kungambo yake, et que tu es attaché à lui. na pia wewe unambatana naye. Alléluia. Amen. Dès que Dieu se rassure que tu es attaché à lui, Wakati Mungu anakuwa na hakika ya kusema wewe kuambatana naye, il te demande une seule chose: anakulomba tu kitu kimoja, gardez mes commandements. upate kuchunga maamri yangu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu normal, Mtumishi ama mtoto wa Mungu wa kweli, c'est celui qui sait s'attacher aux préceptes et aux principes bibliques. ni yule anaweza kuambatana na ile makanuni na ile maagizo ya kibiblia. C'est celui qui connaît pourquoi Dieu l'a appelé à ses côtés. Ni yule anaelewa ni kwa nini Mungu aliweza kumuita apate kuwa kungambo yake. Et lorsque Dieu t'appelle, Na wakati Mungu anakuita, il n'a qu'un seul souci: anakuwa paka na ile huzuni moja, c'est redresser ta vie. ni kuweza kunyolosha maisha yako. Alléluia. Amen. Redresser ta vie Na kuweza kutengeneza maisha yako voudrait dire que sans Jésus, ni kusema bila Yesu nous nous comportons comme nous voulons,
na tunaweza kujongoza kama vile Et tunaongoza, nous suivons les principes du monde. na wewe tunakuwa tunafuata ile na makanuni ya Nous kidunia, pouvons faire tout ce que le monde nous offre na tunaweza kutenda vyote dunia sans inatuonesha, que nous ne puissions nous reprocher de quelque chose. kabla tupate kujiuliza kwanza ndani ya shibe Et yenyewe. lorsque tu acceptes Jésus, Na wakati unamwamini Yesu, en d'autres termes, tu acceptes d'ordonner ta vie. na namna ingine unachikia kunyolosha maisha yako. Alléluia. Amen. Ordonner ta vie, Na kuweza kutengeneza maisha c'est ce yako, que Jésus est en train de dire ici. Suivez et gardez mes commandements. ndio ile Yesu anasema upate kufuata na kuchunga maagizo Les yangu. commandements de Jésus dans nos vies Na ile maamri ya Yesu kwa maisha yetu ne sont pas autre chose que de marcher une vie convenable devant sa face. na inamaanisha kuweza kutembea maisha mzuri mbele ya uso wake. Lorsque tu vis une vie convenable devant la face de Dieu, Wakati unakuwa na maisha ya kunyoloka mbele ya uso wa Mungu, tu commences à devenir une personne respectueuse dans la société. na wewe unakuwa ule mtu, unakuwa mtu wa heshima pale wewe unakuwa nekana. Parce que la bonne conduite que Dieu est en train de nous demander, Kwa sababu ile mwenendo mzuri ile Mungu anatulomba, c'est quelque chose qui nous lave de toutes les impuretés que nous avons. ni kile kitu ambaye kinakuwa tunawisha kule mifano mubaya yote tunakuwa nayo. Tout ce que tu faisais avant, Yote ile unaanza kutenda qui kabla, pouvait blesser les gens qui sont autour de toi, iliweza kumisha maroho ya bale bantu wanakuwa pembeni yako. avec Jésus, tu es obligé d'abandonner cela. Na pamoja na Yesu wewe unakazisha kuacha ile maneno yote. Garder les commandements de Dieu, Na kuweza kuchunga ile maamri ya Mungu, c'est faire du bien à son prochain. ni kuweza kutendea mema kwa jirani yako. C'est accepter de s'abstenir pour ne pas blesser les autres. Ni kuweza kujijuiza kulikokota kwa njoo shumishe roho ya bantu bengine. C'est accepter de souffrir afin de ne pas faire souffrir les autres. Ni we uichikie wewe upate kuteswa njoo ushiteseshe bantu bengine. C'est ça, garder le commandement de Dieu. Jo ile inamaanisha kuweza kuchunga amri ya Mungu. Et au verset 16, Na mustari ya 16 il dit, wanasema, si vous gardez mes commandements, kama mnachunga amri yangu, moi je prierai le Père mie mitamuomba Baba, et il vous donnera un autre consolateur. atemipatia tena msaada mwingine. Jésus, c'est notre consolateur par excellence. Yesu ndiye yeye anakuwa mfariji ama msaada wetu wa kweli. Mais quand il s'est fait homme, Na wakati alivala mwili ya Jésus mtu, ne pouvait pas être partout au même moment. Yesu ashikupashe kuya fasi yote wakati Sa moja. consolation se déplaçait avec lui. Na ile faraja yake ilianza kutembea pamoja S'il se naye. retrouve dans un milieu, Kama anajitanisha fasi, ce milieu-là pouvait vivre la consolation de Dieu. ni ile fasi ndio itaishi Parce ambayo que le faraja ya Fils Mungu. était là. Kwa sababu mwana alikuwa Les pale. malades étaient guéris. Wagonjwa waliponeshewa. Les aveugles voyaient. Vipofu viliweza kuona. Ceux-là qui étaient perclus de pieds pouvaient marcher. Babale walikuwa na ulema wa À miguu cause de la kutembea. présence du Fils. Kwa ajili ya ile wapo wa mwana. Et quand il se déplace de cet endroit-là, Wakati akitoka ile fashi, cet endroit cesse de vivre la consolation. na ile fashi inaacha kuishi ile faraja. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle il était en train de préparer ses disciples à quelque chose de grand. Ndio kwa maana anaanza kutayarisha wanafunzi wake kwa kitu Le kinene. disciple qui se déplaçait avec lui, Na wanafunzi wanaanza kutembea pamoja naye. à chaque fois, il pouvait vivre la consolation de Jésus. Wakati wote wanaanza kuishi faraja Mais ya la Yesu. foule qu'ils allaient visiter Bale bantu wanaanza kutembelea. vivait la consolation de Jésus sporadiquement et en partie. Balianza kuishi ile ambayo faraja ya Yesu kwa muda pia kwa kipande. Alléluia. Amen. Jésus a besoin de te consoler, Yesu yeye anapenda kukufariji. raison pour laquelle il s'est décidé de s'en aller. Ndio kwa maana yeye alimama mpango wa kuweza kwenda Afin que cette mbinguni. consolation soit une consolation permanente dans ta vie. Ili ambayo ile faraja ipate kuya hapo siku yote mu maisha yako. Alors je voudrais d'abord qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est un consolateur. Mimi napenda kwanza tupate kuyua kufumbula mfaraja anakuwa ni nani. Un consolateur, c'est celui qui apporte le réconfort lorsque tu es dans une situation
de détresse. Yule mfariji ni yule mtu ambayo analeta nguvu wakati mtu anapitia wakati ya magumu. C'est celui qui apaise le peine Ni yule dans ta ambayo vie. Un consolateur, yule mfariji c'est celui qui apaise la peine qui te tourmente. ni yule ambayo anakuwa natosha bujito ya ile mambo ambayo anakuwa na kuteswa. Et c'est celui qui te soutient lorsque tu es devant l'épreuve. Ni yule ambayo anakuwa na kusaidia wakati unakuwa mbele ya majaribu. Alléluia. Amen. Dieu sait que tu es fort. Mungu anayua kusema wewe unakuwa na Et il nguvu. sait que tu as certaines capacités. Anayua ya kusema wewe pia unakuwa na Mais il ne mawezaji. demande pas ton avis. Yeye ashilombe mawazo yako. En le choisissant, Mkumutafuta yeye, il te donne le Saint-Esprit comme consolateur. wakati Mungu anakuchakula na kupatia Roho Mtakatifu kama En vile d'autres mfariji. termes, Munamna nyingine, Jésus Yesu comprenait mieux alishikia vya que mzuri dans ce monde, ya kusema mudunia hii c'est un monde où il y a le rapport de force et le rapport de spiritualité. yo kusema humu dunia humu kuna kuya ile mambo ya mabukomvi ya kiroho. Alléluia. Amen, amen. Là que les esprits sont en train de s'affronter, Wakati panakuwa ile mapepo ama maroho yanakuwa la napikana, force humaine est limitée. na pale nguvu ya binadamu ya kimuntu inakuwa na mipaka. Raison pour laquelle Jo kwa maana le consolateur te vient en renfort. jo kwa maana yule mfariji anakuwa kukupatia kwa C'est nguvu. Jésus lui-même qui est en toi Ni Yesu yemo anakuwa ndani yako afin de t'accompagner dans des moments difficiles que tu kwa traverses. ajili ya kuweza kukushindikiza mwa wakati ya nguvu unakuwa unapitisha. Alléluia. Amen. La présence du Saint-Esprit dans ta vie, Wapo wa Roho Mtakatifu mwa maisha yako, elle est différente de la manifestation du Saint-Esprit lorsque tu pries. inachana na kule kuonekana kwa Roho Mtakatifu wakati wewe unakuwa unaomba. On parle du Saint-Esprit en nous Banasema njoo Roho Mtakatifu ndani yetu, et on parle du Saint-Esprit sur nous. na pia banasema njoo Roho Mtakatifu yulu yetu. Le Saint-Esprit sur nous, c'est cette puissance qui se manifeste Na Roho Mtakatifu yulu yetu ni ile uwezo unaonekana de manière visible. munamna ile wewe unaweza kuyaona na Lorsque macho. tu pries, Wakati unaomba, quand le Saint-Esprit descend, wakati Roho anashuka, il y a des prophéties, kunakuwa il mautabiri, y a des guérisons, kunakuwa il y a mauponyaji, des miracles, kunakuwa il y a miujiza, le parler en langue. kunakuwa kusema mulugha. Mais le Saint-Esprit en nous Lakini Roho Mtakatifu ndani yetu, se manifeste dans le silence. yo inakuwa inaonekana ndani ya kimya. Alléluia. Amen. Tu reçois Jésus, Wewe unampokea Yesu, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Même tu ne sauras pas contrôler avec tes capacités humaines. anakuwa anafanya kazi ile ambayo hauwezi kuyaelewa na Jean nguvu est en yako train de nous kimutu. dire que cet esprit qu'il va envoyer, Na Yohana nasa ile roho atatuma, c'est l'esprit de vérité. anakuya ni roho ya ukweli. Donc c'est l'esprit qui nous enseigne la vérité. Inakuwa ni ile roho anakuwa anatufundisha Les ukweli. voies que tu dois réellement suivre. Ile manjia kweli wewe unapasha Là que ufuate. tu es bloqué, Pale ambayo unakuwa na l'esprit de mipaka, vérité vient te souffler ce que tu dois faire na roho ya ukweli na kuonyesha afin cha que tu puisses kufanya t'en sortir. ili upate kutoka mwile mambo. Et il fait ce travail dans le calme. Anafanya ile kazi ndani ya kimya. Et il ajoute, il dit que Anabanongeza kusema hivi, cet esprit, ile roho, le monde ne peut pas le recevoir. ile dunia haiwezi kuyapata. Parce que le monde ne connaît pas cet esprit-là. Kwa sababu dunia haiiwe ile roho. Frères et sœurs, Dada nduku, comprenez que être avec Jésus, mupate kuelewa kuya na Yesu, vous recevez une puissance qui n'est pas comparable aux païens et au monde. yuo ya kusema unapata ile uwezo, hauwezi kuyalinganisha na wapagano na dunia.
Alléluia. Amen. Raison pour laquelle si cet esprit commence à agir en toi, Ndio kwa maana wakati ile roho inaanza kufanya kazi ndani yako, ça étonne les païens inashangaisha wapagano, et les païens peuvent vous assimiler aux occultistes. na pale wapagano wanaanza kusema ona bamba madawa, Parce que quand cet esprit agit en toi, kwa sababu wakati ile roho inaanza tu kutenda deviens ndani un yako, autre homme. unakuwa mtu mwingine, Tu agis avec précision unatenda na usawa et ce wote, que tu fais na vyote unafanya bouleverse le monde entier. inakuya inavurusha dunia yote. Alléluia. Amen. Donc tu as une puissance Kusa unakuwa na uwezo qui ne se manifeste pas dans les agitations, aionekane mais mkutengateka, une puissance tranquille uwezo ya qui kimya agit dans le calme inatenda nyanya et kimya, qui confond ceux-là qui ont tendu le piège dans nos vies. inakuwa inavurusha bala banatutekea miteko mu maisha yetu. Cet esprit, Ile roho c'est l'esprit qui déjoue tout le complot que le monde planifie contre ta vie. inakuya ni ile roho ambayo inakuwa inatosha miteko. Quand toi yote tu ne inaweka. connais rien, Wakati ayua kintu, cet esprit ne va pas te dire qu'il y a telle chose qui se passe. ile roho haiwezi kukuonesha kana kwamba neno Mais elle anafanya, va te donner une attitude itakupatia hali moya qui fait que si tu agis et que tu poses un acte, inakufanya wakati unatenda les tendo sorciers moya, sont étonnés balozi parce wanashangaa, qu'ils croient que tu es au courant de ce qu'ils ont comploté contre banaweza ta vie. kukuwazia kusema wewe unajua bila binti wao waliweza kupanga. L'esprit qui agit dans le calme, Ule roho anatenda nyanya kimya, c'est un esprit qui met en déroute nos adversaires. inakuwa ile roho inakuwa nakimbisha maadui Parce wetu que toi, wote. quand tu vis normalement, Wakati unaishi la kama force qui kawaida, t'accompagne à l'intérieur ile nguvu na kushindikiza ndani empêche toute attaque du monde de ténèbres à ta vie. inakuwa inazuiza ile mabukomvi yote yangize mu maisha yako. Que tous les méchants qui ont de complots contre toi, Babaya bote banakuwa na mashauri mubaya qu'ils kwa maisha yako, rencontrent cet esprit qui est en toi au nom de Jésus. batanishana na Roho Mtakatifu Et mjina la lorsqu'ils Yesu. les rencontrent, Wakati banabumbana na Roho toi Mtakatifu, tu seras innocent et tu ne sauras pas ce qui se passe. wewe hautayua bila mambo C'est yanapitikana. lui qui va se rencontrer avec cet esprit qui va voir la flamme de feu qui l'attaque et qui le brûle. Ni bale baloji batabumbana na ile moto itabachoma banakimbia. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Dieu, Jo kwa maana Mungu pour nous sécuriser, jua kuweza kutuchunga, il n'a pas besoin seulement de donner les prophéties dans nos vies. ashiwezi paka kutupatia mahubiri mu maisha yetu. Tu n'as pas besoin de la prophétie pour te rassurer que le Saint-Esprit est avec toi. Haikupasha tu paka papate kukutabiri njoo kuyo kusema Roho Mtakatifu kwa pamoja na wewe. Alléluia. Amen. Tu as juste besoin de te rassurer que tu as reçu Jésus-Christ. Wewe unapaswa kuwa tu na hakika na imani ya kusema unampokea Yesu, Et cet esprit est en train d'agir dans ta vie normalement. na ile roho inakuwa inafanya kazi ndani ya maisha yako kwa Il y a des kawaida. fois où nous prions Unakuwa wakati tunaomba et Dieu répond. na Mungu anajibu. Il y a des fois où nous crions. Huku wakati Nous tunalalamika, voyons les manifestations du Saint-Esprit dans notre vie. tunaona kuonekana kwa Roho Mtakatifu mu maisha yetu. Mais il y a aussi des moments compliqués dans la vie. Kunakuwa wakati ingine ya nguvu mu maisha, Quand tu cries, ukilalamike c'est le silence qui est de l'autre côté. inakuwa kama vile kimya inakuwa kungambo ingine. Alléluia. Amen. Ce silence Na ile kimya ne voudrait pas dire que le Saint-Esprit t'a abandonné. haiseme ya kusema Roho Mtakatifu anakuacha kama pana. Le Saint-Esprit est en toi Roho Mtakatifu kundani yako et il agit dans le silence. na inakuwa natenda nyanya kimya. Il y a des problèmes que Dieu résout dans le silence Kuna- sans bruit. Kunakuwa ile mamambo Mungu analeta jibu ndani ya kimya bila kulalamika. Des maladies qui tombent de soi Ile magonjwa inatangukia yo sans que tu yenyewe ne sentes aucune manifestation dans ta vie. kabla upate kuonekana kionekanisho fulani mu maisha yako. Des problèmes qui s'envolent Mamambo inapata jibu na kimbia sans que toi-même tu ne t'aperçois de ça. kabla wewe upate kufumbula kusema ni nini naweza kupitikana. Donc le Saint-Esprit en nous, Roho Mtakatifu ndani yetu c'est cette force tranquille de Dieu
qui agit sans nous avertir qu'il est en train d'agir. Ni ile nguvu ya Mungu inakuwa natenda ndani ya kimya bila kuweza kutuonesha kusema Mungu anakuwa natenda kwa maisha yetu. Je veux rassurer à quelqu'un Mimi napenda kuhakikishia mtu mmoja hivi. qu'au milieu des tourments que tu as, Katikati ya ile mavita unakuwa nayo, il y a une force silencieuse de Dieu qui est en train de résoudre ce problème. kuna kwa ile nguvu ya kimya ya Mungu inakuwa inaleta jibu pa ile mambo. Sema Dans amina. ce combat-là qui est déjà levé, Ile mabukovi visha les kuamuka. agitations que vous êtes en train de voir autour de vous, Ule ambayo unaona vitu vinakuwa vinatenga pembeni yako. un Dieu silencieux est au travail. Mungu wa kimya yuko Il n'a mkazi. pas besoin de t'avertir que je suis en train de travailler. Haipasha paka kuonesha Il n'a kusema même pas unatenda. besoin que tu puisses l'invoquer. Ashipenda hata umpate Il kumwita. sait que tu l'as déjà reçu Anajua kusomesha kumwita. et c'est son Kupokea. devoir de te Ni protéger. kazi yake kuweza kukuchunga. Cette souffrance-là qui a fait longtemps, Ile mateso na kawia weye. dans le silence, le Saint-Esprit est en train de s'occuper de ça. Ndani ya kimya Roho Mtakatifu anaisha ile mambo. Nous, pentecôtistes, à un certain moment, nous sommes habitués à des manifestations extérieures. Shi bantu bakiro samoyo tunazobelea kuonekana paka bintu vya nje nje. Mais dans la plupart des cas, Lakini mwa wakati ya mingi l'Éternel agit dans le silence. wa milele Mungu anakuwa anatenda ndani ya kimya. Tu peux être là, tu te crois que tu es seul, Wewe unaweza kuwa pale unaliona kusema kuwe moya, mais l'Éternel est à tes côtés. lakini wa milele Mungu anakuwa pembeni yako. C'est pourquoi dans la souffrance que tu es en train de Ndio vivre, kwa maana nena mateso unakuwa unakuwa ce matin, unaishi. je voudrais te rassurer Mimi napenda que kukuhakikishia dans cette souffrance, l'Éternel t'accompagne. ile mateso wa milele unakuwa nakushindikiza. Raison pour laquelle lui a montré publiquement Ndio kwa maana yeye aliweza kuonekana la manifestation de la souffrance. anaonesha Il a wazi. été chicoté à la croix Bali mupika fimbo kumsalaba et il est mort alikufwa. avec une honte publique. Na ile aya ya watu wote C'est pour que toi, ni kwa ajili weye dans ta souffrance et dans ton humiliation, ndani ya mateso yako na kuonekanisha kwako, lui qui a déjà connu ça, yeye acha kupita mwile mambo. c'est lui qui connaît ce qu'il peut faire pour ta vie. Ni yeye anayua ni nini anaweza kufanya pa maisha yako. Qui a dit Amen? Ni nani anasema amina pale iko? J'aimerais que tu comprennes que pour ta vie à toi, Mimi napenda upate kuelewa kwa ajili ya ta maisha vie yako. c'est un trésor entre les mains de Dieu. Maisha yako ni mali mikononi mwa Lorsque Mungu. l'Esprit de Dieu habite en toi, Wakati roho ya Mungu inakaa ndani yako, l'Éternel lui-même devient celui qui te protège. wa milele Mungu anakuwa yule Il te anakuchunga. prend dans sa main Anakuwa mikononi et mwake. tu deviens cette personne dangereuse par rapport à tes adversaires. Wewe unakuwa yule mtu wa hatari mbele ya badui bako. J'ai toujours dit ceci, Na mimi nasema hivi, un chrétien est trop dangereux lorsqu'il ne connaît pas les combats qu'on a déjà levés contre sa vie. na yule Mkristo anakuwa wa hatari sana wakati ashiwe ile mabukovisha kulamuka pa maisha yake. Alléluia. Amen. Les gens qui te combattent, Bale bantu banakukombanisha, toi tu ne connais rien, wao yua kintu. tu es plus dangereux que si tu connaissais ces gens. Wewe sasa unakuwa wa hatari sana kama unawajua bale bantu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le Saint-Esprit qui est en Kwa toi sababu Roho Mtakatifu ndani yako agit avec violence. inakuwa inatenda na nguvu yote. Dieu te prend à 100% en charge Mungu pale anakubeba binafsi katika utele. et tu ne fournis aucun effort. Pale huwezi kufanya manguvu yako kamwe. Alléluia. Amen. C'est ce qui a poussé à David à un certain moment, Kwa maana ile msukuma Daudi wakati moya, après avoir vécu des expériences très controversées, wakati yeye anakuwa naishi maisha mwa kipindupindu, il a fini par dire, anaisha na kusema hivi, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, hata wakati minapitisha katika ile bonde ya kivuli la mauti, je ne crains aucun mal. na mimi siogope hata ubaya moya. Je sais que sa main et sa houlette me rassurent. Mimi najua sema mkono yake pia na fimbo yake inakuwa inanifariji. La vallée de l'ombre de la mort représente quoi dans notre vie? Ile bonde ya kivuli la mauti ni nini maisha yetu? Ce sont ces moments de désespoir, Ni wakati ile ambayo unavunja matumaini. ces moments où
toute chose et selon les lois humaines prouve que tu es déjà fini. Na ile ni wakati ila kusema wakati munaangalia bintu vinaonekana kusema wewe kusha kukuisha. Où les gens de ce monde ont déjà tiré des décisions sur ta vie. Na pale ambayo watu wa dunia basha kuweka nukta pa maisha yako. C'est en ce moment-là Ni ile wakati ile que l'esprit silencieux agit dans ta vie jo ile roho ya ile ya kimya inaanza kufanya kutenda pour kazi maisha yako. confondre le monde. Juu ya kuvurusha dunia. La vallée de l'ombre de la mort, Ile ambayo bonde ya kivuli la mauti. c'est cette douleur insupportable Ni ile ambayo maumivu huwezi qui kuvumilia. fait que tu puisses avoir honte de regarder les gens qui sont tout autour de Na toi. pale unashikia aya ya kuangalia bale watu wanakushunguluka. La vallée de l'ombre de la mort, Na ile kivuli la bonde la mauti. c'est cette maladie qui fait honte. Ni ile magonjwa inaleta aya. Et tu ne sais même pas le dire aux gens. Auyua ngisi kanya kuweza kuonesha bantu. La vallée de l'ombre de la mort, Ile bonde ya kivuli la mauti. c'est lorsque tout espoir s'envole Ni wakati matumaini yote et tout semble yanapevuka. être obscur. Na vyote vinaonekana kama Tu bieushi. avais un chemin devant toi Ulikuwa na njia mbele yako. et ce chemin disparaît. Na ile njia Tu ne sais inapotea. plus où tu peux aller. Auyua kwa kwenda ni wapi. Tu avais quelqu'un qui pouvait te venir en aide, Ulikuwa na mtu wa kukusaidia. mais le monde arrache cette personne. Lakini hii dunia inakubeba Et tu yule te dis, mtu. qu'est-ce que je deviens Na moi? unasemena kwa Sans cette nani? personne qui était comme une lumière. Bila huyu mtu alikuwa kama nuru pa maisha yangu. C'est pendant ce temps-là Ni ile wakati que ile nous voulons te rappeler kukukumbusha kusema que l'esprit silencieux est en train d'agir. ile roho ya kimya inakuwa inafanya kazi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que toi tu vis comme vallée de l'ombre de la mort. Mishi yuwe weye bonde ya kivuli ya mauti unapitisha ni nini? Pour Jésus, Kwa ajili ya Yesu c'est quand il est à la croix avant de rendre l'âme. ni wakati anakuwa kumsalaba kabla apate kufua. Même lui-même a senti à un certain moment comme si le Père ne répondait pas. Na ye wakati Yesu kwa kumsalaba alivumbula kusema hii wakati kama vile baba asinijibie. La Bible dit qu'il a dit, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Na Biblia inasema ita baba baba kwa nini unaniacha? Alléluia. Amen. De tels moments nous arrivent dans la vie. Mawakati ya hivyo tufikia kama maisha. Des moments où tout en étant dans la présence de Dieu, Wakati wewe unakuwa mwapo wa tu suis les Mungu. commandements de Dieu, Unafuata agizo ya Mungu. mais le monde choisit de t'imposer une vie injuste. Sasa dunia na kukazisha maisha moya ya uzalimu. Et à tout moment quand tu cries au secours, Wakati yote unaita msaada. tu vois toujours quelques signes de la présence de Dieu, Wewe unaona paka malama kiloko ya wapo wa Mungu. mais cette fois-là, il y a un silence total de Dieu. Sasa wakati hapo kiite ambao unakuwa kimya kabisa. Alléluia. Amen. Dans le silence, le Seigneur agit puissamment dans nos vies. Ndani ya kimya Mungu anakuwa anatenda kwa uwezo sana maisha yetu. Dans le silence, Ndani ya kimya l'Éternel fait partie toute humiliation qui nous guette. na pia Mungu ambaye anatosha aya yote anakuwa pembeni yetu. Dans le silence, Ndani ya kimya le Seigneur est en train de frayer le chemin que toi tu ne vois pas. Mungu anakuwa anakupasulia njia ile wewe huwezi kuwazia. Dans le silence, Ndani ya kimya Dieu est en train de convaincre les personnes clés pour que ta vie change. ndani ya kimya Mungu anakuwa anasumulia wale watu kukusaidia maisha Et kubadilike. quand Dieu agit, Wakati Mungu anatenda sa particularité c'est qu'il veut surprendre le monde. na kwa upekee Mungu anapenda kushutusha Dieu dunia. ne veut pas s'agiter dans la plupart des cas. Wakati mingi Mungu asipendeka kabisa kutenkatenka. Il veut prendre l'ennemi au dépourvu. Anapenda ambaye apate Raison kuhusisha pour na adui laquelle wake. il ne te communique pas quand est-ce que le changement peut commencer dans ta vie. Jo kwa maana Mungu asikukuonesha wakati kani mabadiliko yanaanza kuanza maisha yako. J'aimerais que tu puisses comprendre Mimi napenda upate kuelewa que lorsque tu as des choses qui te fatiguent dans ta vie, wakati kuna vile vitu vinakuchokesha mu maisha yako. viens avec ce charge
devant le Seigneur. we upate kuya na ile bujito mbele ya Si Bwana. tu le mets devant le Seigneur, Wakati unaoleta mbele ya Bwana, ne cherche pas à avoir la réponse de Dieu tout de suite. wewe usitafute paka pale Mungu akujibie. Dépose tes charges Wewe umutulie ebyo et regarde lui. na wewe mwangalie. La réponse de Dieu Jibu ya Mungu ne sera pas directement. haitakuwa paka pale kwa ghafla. Toute charge que tu as va déposer à ses pieds. Mziko yote unakuwa nayo umutulie ku miguu yake. Quelles sont les charges qu'on est en train de parler? Na ni muziko kani ambao tunasemezea. Tu peux avoir une conscience surchargée et que la paix te manque. Wewe unaweza kuwa na mambo mkichwa na salama hauna nayo. Mon frère, ne lutte pas seul avec ce problème-là. Na ndugu, wewe ushangaike na ile mambo mkichwa. Jésus est là pour te décharger. Yesu kwa pana njo kukutula. Va devant sa face. Wende mbele uso wake. Dis-lui que ce problème, je viens te le donner. Wewe kwa kumuonesha kusema Yesu Je le mambo décharge anakupatia. devant toi Mimi naitula mbele yako. pour que moi je sois libre. Ili nipate kuya huru. Peut-être la réponse sera le silence. Saa zingine kimya itakuwa ni jibu, itakuwa ni kimya. Alléluia. Amen. Fais ta part Wewe fanya mambo yako et laisse Dieu agir sous la forme qu'il veut prendre dans ta vie. we umwachie Mungu apate kutenda mwachua ila anapenda kutendea kuleta jibu maisha yako. Ce fardeau, ça peut être un péché quelconque. Na ile bujuto inaweza kuwa saa zingine ni zambi mmoja fulani. Comme vous le savez, les péchés sont les petites portes qui laissent au diable et aux flèches du diable de nous atteindre. Wewe unajua kusema na mazambi na kwa ni mamilango ile unaacha ya mbele mamishela ya shetani kufikia. Ce matin, je te supplie, Asubuhi ya leo minakusi. aie l'humilité de déposer cela devant Jésus-Christ. Wewe upate kujishusha, upate kumuletea ile Yesu muziko yako. Parce qu'en donnant cette fardeau-là, Wakati unamtulia ile bujito, l'Éternel t'accorde la protection et la sécurité. wa milele Mungu anakupatia ukingo. Le Seigneur ferme les brèches par où l'ennemi entre pour te déstabiliser. Na wa milele Mungu anafunga ile mantundu kwa wakati. Souvent, ce sont des fardeaux que nous prenons Saa zingine na mabujito ambayo qui tunabeba font de nous inafanya sisi les victimes du diable et du monde. na pale tunakuwa kama vile shetani anatupepeta Le fait watu. que tu es en train de lutter seul avec ce fardeau, Wakati unakombana wewe na ile bujito, le Seigneur se met à côté. wa milele Mungu anekala Et tu kumpembeni. entres en compétition avec le diable, le monde qui vont régler les comptes sur toi. Na pale sasa unaingia mbukomvi na shetani na dunia, pale muteshana nabo. Il n'y a pas un fardeau qui soit impossible devant Jésus. Hakuna ile muziko ambayo inakuwa ya nguvu mbele ya Yesu. Alléluia. Amen. Peut-être c'est une maladie. Sasa zingine inakuwa ni malari. Viens avec ça devant Jésus. Kwa nini malari upate kumtulia Yesu? Et dès que tu présentes ça, Na wakati unamuonesha hayo, Jésus est à mesure de commencer à changer ta vie. na Yesu anakuwa na uwezo yote ya kwanza kubadilisha maisha yako. Et la guérison, c'est un processus que seul le Saint-Esprit fait dans le secret sans t'associer. Na pia uponyaji ni ile Roho Mtakatifu anakuwa anatenda siku zote maisha yako pole pole bila wewe Mais kukuonesha. pour que toutes ces choses que nous venons d'énumérer puissent arriver dans ta vie, Kwa ajili ambayo hivi vitu vyote tunatokea kusema vipate kufika maisha yetu, tu as besoin de faire confiance au Saint-Esprit. wewe unapasha tu kumtumainia Roho Mtakatifu. Sans la confiance, Bila matumaini aucun processus de délivrance ne peut commencer dans ta vie. hakuna hata kalasisi moja au ufungulivu inaweza kuonekana mu maisha yako. Si tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit, Kama umtumainia Roho Mtakatifu, en d'autres termes, c'est une autre forme du mépris du Saint-Esprit. ni namna nyingine ni kusema ni namna nyingine ya kuweza kumdharau Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Mépriser le Saint-Esprit Kudharau Roho Mtakatifu n'est pas seulement le fait de dire de mauvaises choses ou le dénigrer, haina paka kunamna ya kusema vitu vingine kwa ajili ya kuweza kumdharau. mais ne pas lui faire confiance. Kama umtumainia Roho Cela Mtakatifu, voudrait dire que vous le méprisez. ni namna nyingine ya kusema umshutuke na kwa Donc un kumdharau. chrétien normal, Mkristo usawa c'est celui qui fait confiance au Saint-Esprit même lorsque
il sent que tout ne marche pas. ni ule ambaye unaweza kumtumania Roho Mtakatifu wakati unaona kusema mambo yote yendeke. Et la confiance au Saint-Esprit Na ile matumaini kwa Roho Mtakatifu devient la clé inakuwa fungulo qui déclenche le processus de transformation. ile ambayo inakuwa na kufungula mwanzo ya kuweza kubadilika, mabadiliko. Alléluia. Amen. Il y a les gens devant des doutes. Kuna kwa bale bantu wanakuwa na mashaka. Tout simplement parce que tu as essayé, ça s'en tient pas. Tu as essayé, ça s'en tient pas. À un certain moment, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Unapima huku na huku abiendeke, wakati mwana kusema mitafanya sasa nini? Devant les doutes, Mbele ya ile mashaka, ce que nous te demandons, kile tunaweza kukulomba, souviens-toi de qui est Jésus pour toi. we upate kabisa kukumbuka Yesu anakuwa nani pa maisha yako. Alléluia. Amen. Souvent, certaines réponses dans nos vies, Mara mingi samia mingi majibu nous mingi les maisha yako. trouvons lorsque nous nous représentons la nature de Jésus. Majibu mingi mu maisha yetu tunaipata wakati tunakumbuka ile umungu wa Yesu maisha yetu. Jésus dit que je suis la lumière du monde. Yesu anasema mimi nakuwa nuru Là ya qu'il y dunia. a l'obscurité, Fosi panakuwa giza. si tu te souviens que Jésus c'est la lumière, Kama unakumbuka kusema Yesu anakuwa nuru, le fait de faire confiance au Saint-Esprit, vile unamtumania Roho Mtakatifu, la lumière commence à balayer les ténèbres dans ta vie. na pale nuru inaanza kuandama Et ça, giza mu c'est maisha dans le yako. silence que cela se fait. Ni ndani ya kimya ile maneno naweza Si tu kutendeka. te souviens que l'Esprit de Dieu était sur Jésus Wakati unakumbuka kusema roho ya ilikuwa juu pour ya Yesu, consoler les cœurs brisés, jua kufariji maroho ya kuuma, pour rendre libres les opprimés. jua kuweza kufungula bale ambao Cette wakufungiwa. nature de Jésus Ile hali ya Yesu agit en toi et vit avec toi. inatenda ndani yako na ishi ndani yako. Es-tu brisé? Wewe unavunjika na roho. Le Seigneur est venu consoler le cœur brisé. Yesu alikuwa kuleta faraja. As-tu des problèmes? Wewe unakuwa na mambo. Le Seigneur, c'est la solution à tes problèmes. Bwana yeye anakuwa jibu kwa mambo yako. Le Seigneur, c'est une nature qui donne des solutions à tous les problèmes que nous vivons. Ile ambayo Bwana Yesu anakuwa ni ari kama jibu ya kuleta jibu kwa mambo yote tunakuwa nayo. Alléluia. Amen. Quand on est en train de nous parler de Paul, Wakati bana sema njoo Paulo, au milieu de la prière, katikati ya on maombi, vient le récupérer banakuwa kumubeba et aller l'emprisonner. kwenda kuweka mgereza. C'est-à-dire, Ni kusema dans la présence de Jésus, ndani ya wapo wa Yesu les tribulations peuvent exister. ile mateso inaweza kukupata, Et ça peut venir te sortir en pleine prière inaweza kukufikia ile mateso na kufikia katikati ya maombi, pour te mettre à l'épreuve. juu ya kuweza kukuweka katika kipimo kama majaribu. Cela est arrivé à Paul. Ili mfikia Paulo, Et l'Éternel a permis que cela se passe. na waamini na Mungu aruhusu. On l'a même emprisonné. Banamweka, banamfunga pia. Mais la Bible dit, Biblia inasema dans le silence, ndani ya ukimya l'ange est venu ouvrir les portes. malaika anakuwa kufungula milango, Et il l'a ramené au milieu de la maison de prière. na pia inakuwa kumrudisha katikati ya nyumba ya maombi. Alléluia. Amen. Des fois, Mara mingi nous pensons tunazenda que kusema parce que nous sommes attachés à Jésus, vile tunambatana na Yesu aucun mal ne va nous atteindre. hata kibaya kiweze kutufikia. Exact, c'est biblique. Vya kweli inakuwa kibiblia. Le mal ne peut pas t'atteindre lorsque tu es avec Jésus. Bubaya hawezi kukufikia wakati unakuwa na Yesu. Mais si le mal t'atteint, Kama bubaya banakufikia, cela n'annule pas la souveraineté de Dieu sur ta vie. na ile haisema kusema Yesu anatenda mkubwa Il maisha permet yako. que cela arrive Anapenda kufikia afin qu'il puisse montrer sa gloire. ili apate kuonekanisha C'est ce utukufu qu'il a wake. dit à Marie et Marthe. Anamuonesha Maria na Martha. Quand il lui disait que si tu aurais été là, Wakati wanamuonesha Lazare ne serait pas mort. Lazare akapasha kufa kamwe.
Ça, c'est le langage de découragement. Hii inakuwa ni misemo ya kutoa Marie et nguvu. Marthe, Maria na ils Martha avaient confiance en Jésus, walimtumania mais ils ne Yesu. savaient pas jusqu'où Jésus pouvait agir dans leur vie. Abakuyua mpaka wakati kani Yesu anaweza kutenda maisha yao. À Jésus de leur rappeler, Na Yesu banamuita ala ne kukumbusha. vous ai-je pas dit Mimi nimeoneshaka. que si tu crois, tu verras la gloire Uki- de Dieu. Ukinyaminia utaona utukufu wa Mungu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la confiance en Dieu, Upendo wa matumaini ndani ya c'est Mungu l'unique clé déclencheur des miracles dans nos vies. inakuwa tu fungulo moya kuweza kufungula miujiza kwa maisha yetu. Si tu fais confiance en Dieu, Ukimtumania tu Mungu n'auras pas besoin que quelqu'un vienne t'exhorter de la présence et de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. hautakuwa na lazima mtu kwa kusubutisha njoo ya uwezo wa Seule la Mungu. confiance suffit Kumatumaini tu pour inaendelea que tu sois un atout pour surprendre le monde par rapport aux circonstances qui t'environnent. ili upate ambayo kushutusha dunia kuambatana na mambo na kuzunguluka. Alléluia. Amen. Jésus, c'est le pain de vie. Yesu ye anakuwa ile mkate ya uzima. Lorsque tu es avec Jésus, Wakati unakuwa na Yesu, tu le consommes, wewe unamkuria, tu n'auras jamais faim. hautakuwa na njala. Alléluia. Amen. Quelle est la circonstance que tu penses qui échappe à Jésus? Wewe ni mambo kani wewe unazania kusema Yesu ashiyuwe? Jésus, rien ne lui échappe. Yesu hakuna kile kitu kusema Chaque ashiyuwe. promesse qu'il a déjà fait dans ta vie, Malako yote ashakukula kaka c'est une semence qu'il a déjà placée. inakuwa ni mbegu ashakotesha. Et avant que la semence ne puisse s'éclore, Na ile kabla ile mbegu ipate c'est d'abord kuchipuka les ténèbres et le silence. ni pale kunakuwa kimya. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mouvement qu'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit qui est en train de se passer en Haina toi. kusema kama bintu abitenke pale Roho Mtakatifu ashizitukuse maisha yako. Les différentes natures de Dieu Ile maali ya kimungu ya kuachana sont les différentes solutions que nous avons dans jo nos ile problèmes. ambayo mabwingi ya majibu ambayo tunakuwa nayo maisha yetu. Lorsque ton cœur est tourmenté, Wakati roho yako inangaika, tu as un prince de paix à tes côtés. unakuwa na yule mfalme wa salama maisha Et la yako. paix peut combler ta vie de manière extraordinaire. Anaweza kukupatia salama moyo Lorsque tu es yako. dans le manquement, Wakati le unapusa, Seigneur, c'est celui qui vient combler le vide en nous. ni yule Mungu anakuwa kuleta ambayo kujaa ile kiu. Lorsque tu vis de l'injustice, Wakati bantu banakonea, Jésus, c'est cet esprit de vérité qui vient remettre la justice et chacun à sa place. Yesu njo ile roho ya ukweli ambayo anakuwa kuleta kukata mambo yako na kuleta ukweli kwa mambo yako. Alors, sois fier d'être chrétien. Wewe kuwa na fieri kwa Parce que tout en étant chrétien, vile unakuwa Mkristo, tu es cette puissance qui agit dans le silence. wewe unakuwa ile nguvu unakuwa Tu inatenda es cette force qui va rebondir sans beaucoup de gesticulation autour de wewe toi. unakuwa ile nguvu ambayo italuka bila ambayo kutengatenga Et katikati l'esprit yako. en toi, Na ile roho ndani yako, autour de toi, il y a un feu qui brûle qui fait que tout complot qui se fait contre toi ne peut pas t'atteindre. na Roho Mtakatifu ndani yako inakuwa kama vile moto ile ambayo mashauri yao yote yanaweza kutendeka, haiwezi kama kukupata. Et lorsque tu fais confiance en Dieu, Na wakati unamtumania Mungu, ne sois pas surpris que tu sois qualifié de sorcier, de grand sorcier. wewe ambao ushishutuke kama wanakuwa Alléluia. kama vile mloji. Parce que ce qui se fait dans le noir, Vyote vinapitikana ndani ya giza. ils pensent toujours que c'est la dernière puissance. Bo bana baloji banaonaka kusema ile nguvu yabo ndio ya mwisho. Mais la Bible est en train de nous révéler la nature de Dieu. Lakini Biblia inatuonyesha hali ya Mungu. On dit que devant Jésus, Wanasema mbele ya Yesu, tout genou fléchit, goti yote inapaswa sous la kuvunjika, terre et dans les cieux. pa dunia pia mbinguni. Et même les démons obéissent aux ordres de Jésus. Na pia ile mandemona inatile maagizo ya Yesu. Es-tu tourmenté par un démon? Wewe mdemona na vurusha maisha yako. L'esprit silencieux qui est en toi va l'ordonner à partir. Ile roho ambayo akimya itamuonesha yule Et ndemona tu seras afuate. libre de mouvement Na wewe utafunguliwa. et tu seras un témoignage vivant. Na pia utakuya ushuhuda ya hai. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu apate kumibariki.
Est-ce que tu peux encore acclamer très fort? Acclamons ce Dieu silencieux qui agit dans nos vies, qui nous défend, qui nous fait du bien. Waouh. Merci, pasteur. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Nous allons demander à ce Dieu silencieux d'étendre sa main puissante, que cette main puisse nous protéger. Que cette main puisse vraiment nous bénir. Que cette main puisse vraiment nous protéger partout et nous sécuriser. Alléluia. 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 Tu vas demander à Dieu, j'ai besoin de ta main. Que ta main puisse me sécuriser, me protéger. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Un Dieu silencieux qui agit dans nos vies. Un Dieu silencieux qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix. Demande à ce Dieu silencieux qu'il étende ta main, qu'il étende cette main puissante, cette main glorieuse. Que cette main, vraiment que cette main puisse te protéger. Que cette main puisse vraiment te sécuriser. Que cette main puisse vraiment te bénir. Élève ta voix. Bien-aimé, mukono ya Mungu ikuprotege, mukono ya Mungu ikusekirize, mukono ya Mungu ikuwe pamoja na maisha yako contre toutes les attentes de l'ennemi. Bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. On a besoin de cette main, on a besoin de ce Dieu silencieux qu'il agisse dans nos vies, qu'il nous fasse du bien, qu'il nous sécurise nos biens, qu'il sécurise nos enfants, nos maris, nos femmes, qu'il sécurise tout ce qui est à nous. Bien-aimé, prions. Élève ta voix, 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 élève ta voix. On a besoin de la main de Dieu. On a besoin de la sécurité du vide. Le Dieu silencieux, il est là. Il est là, il est là. Il est là. On a besoin de lui. Oh, alléluia. On a besoin de ta main. On a besoin de ta main. Viens nous sécuriser. Viens nous sécuriser. Viens nous faire du bien. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Toi le Dieu qui agit dans le silence. Papa, où tu saïdir. Papa, où tu exercer. Papa, où tu combattre. Et donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Contre les pièges de l'ennemi. Contre Seigneur. Contre tous les hommes qui pensent du mal à nous, Seigneur. Oh Père. Oh Jésus. Sécurise-nous, Seigneur. Oh, sécurise-nous. Sécurise-nous. Au nom de Jésus. Nous allons demander à ce Dieu silencieux de nous aider. En d'autres termes, qu'il puisse détruire tous les pièges que l'ennemi a déjà placés devant nous. Que ce Dieu silencieux bien-aimé, en tant que les hommes, ce qui est devant nous, spirituellement, on ne le voit pas. Et des fois, l'ennemi nous surprend. De toi-même, tu ne sauras pas échapper à ces pièges-là. Alors tu as besoin de ce Dieu silencieux. Alléluia. Tu as besoin de ce Dieu silencieux. Il y a des pièges qu'on a déjà mis devant toi, devant tes enfants. Je ne sais pas, c'est dans le travail, je ne sais pas. Mais nous allons demander à Dieu qu'il puisse déjouer tous les plans que les hommes ont mis, que l'ennemi, je ne sais pas, c'est les sorciers. Mais c'est que nous allons demander que c'est Dieu silencieux qu'il puisse déjouer ça. Au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Il y a des pièges qu'on a déjà mis devant toi, que tu ne vois pas avec tes yeux physiques. Mais c'est Dieu silencieux. Il a cette capacité. Il a cette capacité de déjouer, d'enlever. Bien-aimé, prions. Prions, bien-aimé. On a besoin de cette main puissante, de cette main glorieuse, que c'est Dieu silencieux. Tu sais bien que sans toi on ne peut rien. Tu sais bien, Seigneur, Saint-Esprit, tu sais bien qu'avec nos yeux physiques, on ne voit pas ce que l'ennemi a déjà préparé, ce que l'ennemi a déjà mis devant nous. Oh,
Viens, Seigneur, dans le silence, enlève le péché, dans le silence, enlève les accidents, dans le silence, enlève la maladie, dans le silence, enlève l'esprit des morts, dans le silence, enlève l'esprit des accidents, dans le silence, enlève tout ce qu'on a déjà préparé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te le demandons, Dieu. Alléluia. 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 Yes. Tu vas te poser contre l'esprit des morts. Tu vas chasser cet esprit-là. En commençant par ta vie, tu vas dire, moi, Sylvain, mes enfants, ma femme, mon mari, cet esprit de mort, toi esprit de mort, tu ne vas pas entrer en nous. Tu ne vas pas entrer dans nos maisons. Tu ne vas pas entrer. Tu vas chasser cet esprit de mort là. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Chasse cet esprit. En commençant par ta vie. Tu entres dans ta famille restreinte. Chasse cet esprit de mort. Dans la famille élargie, chasse cet esprit de mort. L'esprit de mort, c'est un ennemi qui vient nous terroriser. Mais on a besoin de la main puissante. On a besoin de ce Dieu silencieux qui puisse chasser cet esprit. Que cet esprit ne règne pas dans notre église. Que cet esprit ne domine pas. Que cet esprit ne nous donne pas la terreur. Nous chassons cet esprit au nom de Jésus. Toka, 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 toka. Au nom de Jésus. Yahweh! Yahweh! Tu n'as pris de place. Tu ne vas pas régner. Tu ne vas plus nous terroriser. Nous te le chassons. Quitte. Katala. Fukuisa ipepo. Dans ta vie, dans ta famille. La famille restreinte, la famille élargie. Dans notre église, chassons cet esprit. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Déclare avec ton cœur. Dieu est bon. Confesse ça, confesse ça. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Malamu bonanga.
Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu bona. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu wetu ni mwema, Yesu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema. Est-ce que tu peux acclamer ces dieux silencieux très fort? Parce qu'il est bon, il est bon, il est bon pour nous, il est bon, il est bon. Et c'est lui qui combat pour nous, il nous donne la victoire. Que Dieu te bénisse.